J'ai pas eu le temps d'avertir personne, je suis déjà à Winnipeg. Une manifestation pour le climat, c'est comme un premier French. T'as plus de chances d'avoir un impact si tu participes. Wouhou! Hey Protéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. OK, salut tout le monde. Ça roule. Et action. Laisse faire, Vince, je m'en occupe. Winnipeg, 1919. La ville est en grève. 30 000 personnes sont dans les rues et vont changer le cours de l'histoire. Quoi? Vont changer le cours de l'histoire. Ah! Stockholm, 2018. Une étudiante de 16 ans, assise tout seule devant le Parlement suédois, fait comprendre à la terre entière l'urgence d'agir pour le climat. Depuis un an, Greta Thunberg a fait plus de discours sur l'environnement que Donald Trump dans toute sa carrière. C'est de l'humour politique. 5000 rassemblements environnementaux ont été organisés. Des étudiants de partout dans le monde ont suivi les traces de Greta, même au Kiribati. Vous connaissez pas les îles de Kiribati? Ben, faites vite pour les découvrir parce que les changements climatiques les font disparaître un petit peu à chaque jour. Ici, au Manitoba, les étudiants francophones et anglophones se mobilisent pour organiser la plus grande grève pour le climat que la province ait jamais connue. La ville est aujourd'hui inondée de slogans. Avant d'être inondée dans 3 mois par la rivière Rouge. Ce matin, je m'en vais rencontrer des étudiants écologistes. Je suis toujours un peu nerveux quand je rencontre des écologistes parce que j'ai l'impression que je fais des bonnes actions, mais que je pourrais faire mieux. C'est comme quand je traverse une douane. Je bégaye, je sue, puis j'ai toujours peur de dire que je suis trafiquant au lieu de comédien. Mais bon, je prends sur moi, je m'en vais les rencontrer, puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est moi qui va être leur étudiant. Oh oh! Donc, ça se prépare. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, en vue de la grève mondiale pour le climat demain, le Club Thé Vert, on a décidé d'offrir un dîner gratuit pour tous les étudiants de l'université. Ceux qui s'y pointent, bien, on va essayer de les engager. Puis la meilleure façon de faire venir des étudiants, c'est d'offrir de la bouffe gratuite. Tout le Ben monde oui, sait t'as ça. tout compris. Exactement. Puis on va faire des affiches, on va engager la discussion, passer des cercles verts, créer des liens avec tous ceux qui pourraient s'y intéresser. Ben moi, j'ai juste hâte de faire des slogans. Vous faites partie d'un comité. Comment s'appelle ce comité-là? Le Club Thé Vert. Avec un point d'interrogation? Non, Genre, t'es Thé Vert. Non, c'est Thé Vert. Ça aurait OK. été bon, ça. C'est à l'impératif. Ah ouais, tu viens Mais non, mais on est optimiste, puis on dit OK. thé vert, parce que c'est pas une question. Ah oui, Ouais, d'accord. Mais ça aurait été bon, ça aussi. C'est ça. Avez-vous l'impression que déjà votre action des quelques semaines a réussi à changer certaines mentalités ou l'atmosphère sur le campus? Je dirais que oui, en fait. Jusqu'à présent, on a parlé soit des crinqués qui étaient déjà informés, motivés, puis eux veulent s'engager. Fait que parfait. On les recrute dans le club, c'est génial. Ou on a aussi parlé à des gens qui savent qu'il y a un problème, mais qui sont peut-être un peu gênés d'aller chercher de l'information, de poser des questions, d'en parler. Donc, cette présence, cette visibilité, les activités qu'on a organisées, tout ça, ça leur permet de dire, OK, ça se peut que je comprends pas nécessairement tout, mais peux-tu m'en dire plus, puis comment je peux m'engager, en fait? Je pense qu'ici à l'Université Saint-Boniface, on a des avantages à être une plus petite université, peut-être des liens plus proches avec l'administration ou les profs, on est des plus petites classes. Fait que le club a peut-être eu plus de succès à mobiliser la communauté. Je veux dire, on a un centre étudiant, fait que quand on est dans ce centre étudiant, bien, c'est comme tout le monde vient. OK, les ours polaires ont plus de banquise. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les ours polaires? Ah! Est-ce qu'il y a des ours ici? Ça n'a pas l'air, mais écrit PO. Oh! Est-ce que vous êtes bonne en dessin? Annie Pour est dessiner une tête d'ours polaire? Annie, vas-y. Une tête d'ours polaire, Karen. Ben là, fais un ours. Pas compliqué, fais un ours. Réa, t'es professeure ici en psychologie. C'est quoi le lien entre la psychologie et l'environnement? En fait, le lien est vraiment fort, mais surprenamment, ce lien a seulement été fait dans les dernières années. Ça peut devenir dépassant, hein? Ça peut devenir vraiment accablant pour quelqu'un. Donc, si c'est une grosse crise, c'est stressant, c'est urgent, c'est anxiogène,
Et si on vit trop d'anxiété ou de peur, l'être humain va embarquer dans des processus de déni pour se protéger. Puis je t'avoue que moi, j'ai envie de faire ça très souvent. J'aimerais ça, pouvoir me fermer les yeux puis me dire, OK, non, c'est pas grave, je mets ça de côté. Dans déni toutes total. les situations de ta Ah, vie, genre, j'aimerais hey, ça. je lave pas la vaisselle. Exactement. Ouais. Ce serait tellement plus simple, la vie. Mais on dirait, à cause que je suis consciente de ces phénomènes-là, c'est comme si je ressens que j'ai le devoir, justement, de contrer ces normes sociales, de pas me conformer, en fait, à ce que la norme fait en ce moment. Parce que ça prend quelques personnes leaders pour montrer que c'est normal, c'est correct de s'impliquer, il faut s'impliquer, il faut en parler. Ensemble, debout pour la planète! Ensemble, debout pour la planète! Ce que je trouve ici sur le campus, puis je viens d'ici, je suis aussi franco-manitobaine, donc c'est pas une critique, là, mais je trouve qu'ici, on manque un peu cette fibre militantiste. OK. J'ai fait mon doc à Québec, donc j'ai eu un peu j'ai eu une expérience, c'est une prise de conscience qu'on peut faire plus, on peut parler plus fort, on peut demander des actions. C'est que ça vient pas intrinsèquement, j'ai l'impression, ici. Fait qu'il faut vraiment travailler un peu plus fort pour mobiliser les gens. Mais quand on les sécurise, on les rassure, on leur donne confiance et on leur donne des idées, je trouve que les gens embarquent quand même. C'est drôle parce qu'on aurait l'impression, par exemple, qu'avec toutes les luttes, évidemment, historiques de Louis Riel, tout ça, que les Franco-Manitobains soient prêts à aller dans la rue et se battre, mais tu dirais... quoi, peut-être c'est différent pour l'environnement? Ou... J'ai beaucoup analysé ça quand j'étais au Québec, puis voici mon hypothèse, mais peut-être qu'Ariane Moi, j'ai quelque chose à Ariane est plus dire. in touch avec la jeunesse, peut-être. J'ai l'impression que ça découle d'une norme culturelle plus grande. Donc, on a grandi quand même dans un milieu anglo-saxon. Donc, moi, je vois plutôt ça comme une espèce de... un legs culturel de la culture majoritaire anglo-saxonne qui tend à être un peu plus tranquille, disons, que même la culture française, si on pense en France, au Québec, etc. Donc, moi, j'ai associé ça à ça, mais je ne sais pas si c'est vraiment... J'aurais tendance, comme moi, j'aurais tendance à être d'accord avec ton hypothèse. On est comme clairement des psychologues. On est étudiants en psychologie, on parle d'hypothèses. Puis, en tout cas. Mais oui, j'aurais tendance à être d'accord avec ça. Puis perso, en ayant travaillé beaucoup en francophonie, ici au Manitoba, on est capable de se mobiliser quand on parle de francophonie, on parle de nos droits en tant que francophones, puis c'est important. Mais, tu sais, à un moment donné, je pense que la francophonie a quelque chose d'autre à apporter, la francophonie manitobaine, que juste parler de francophonie. C'est important, mais je veux dire comme ça, l'environnement, c'est aussi important. Puis pourquoi est-ce que les francophones ne seraient pas capables de se mobiliser pour tendre la main, militer pour autre chose? J'affiche mes couleurs, je prends position. À partir de maintenant, tout le monde va savoir où je me range par rapport aux ours polaires. Regarde. Apportez cette magnifique énergie demain matin pour la marche. Point de rencontre, 11h au Nouveau Papillon. Merci. Merci. On est à l'Université de Saint-Boniface, jour 2, on se prépare pour la grève, le monde se réchauffe, on chante des slogans. Je me sens comme au secondaire quand on faisait des manifestations, sauf que là, je comprends pourquoi on manifeste. On y va! Donc, le Club Fait-Vert est vraiment heureux de vous accueillir et de marcher avec vous pour aller rejoindre l'autre gang de Manitobains qui sont déjà en marche vers le palais législatif. Puis, contente, Annie? Oui, très contente, un peu inquiète dans le sens que j'espère qu'il va y avoir des changements après cette journée, que les politiciens vont nous entendre, mais je me sens excitée. Protégeons nos poumons! Protégeons Nos poumons! Bonjour, quel est ton nom? Mon nom, c'est Malaika. Et tu te spécialises dans la tenue des affiches comme ça? Oui, exactement. Ça fait plusieurs années. C'est quoi l'affiche la plus intéressante que tu as tenue de ta vie? J'imagine que c'était à ma naissance. Ça T'as tenu disait une affiche? « Je suis née ». Et maintenant, c'est comme si ça disait « Je vais survivre ». J'espère. J'espère survivre, c'est pour ça qu'on se bat. Wouhou! Est-ce que tu peux nous dire haut et fort ton slogan? Mon slogan, vous mourrez de vieillesse, je n'aurai pas cette chance. Est-ce que c'est la première fois que tu fais une manifestation pour le climat? Oui, c'est la première fois. D'accord. Et comment tu te sens? Fière d'être ici avec notre communauté francophone. C'est vraiment important maintenant que notre gouvernement nous donne les options.
Ça, c'est le musée pour les droits de la personne. Et c'est un des droits de la personne de vivre sur une planète saine sans avoir à te soucier de qu'est-ce que tu respires. Changeons le système, pas le climat! 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 Changeons le système! Vous venez manifester entre amis. Est-ce que c'est la première fois que vous manifestez comme ça en gang? Ensemble, je pense que oui. On a fait ensemble la manifestation pour la francophonie, pour l'université en Ontario. Okay. Merci d'ailleurs. C'était cet hiver, je pense, puis ça, c'était ma première comme grosse manifestation. On a aussi votre ami qui a apporté une des plus jeunes manifestantes ici aujourd'hui. Bon, ça l'a endormi un peu les discours. Vous pensez que c'est important d'habituer les gens très jeunes à aller manifester? Oui, absolument, parce que c'est eux autres qui vont être quasiment pognés avec, impactés le plus par tout ce qui se passe en ce moment. Donc, si on peut leur montrer un peu quoi faire puis comment influencer les changements, bien, ça va les motiver encore plus pour faire ça dans le futur puis dans leur vie eux-mêmes puis de partager ça dans leurs écoles. La question environnementale, le problème, c'est qu'elle crée des inégalités. Il y a déjà des inégalités dans la société, puis il y a des gens qui sont plus touchés que d'autres. Donc, quand la société est affectée, moi, je crois que chacun d'entre nous est affecté. Quel type d'inégalité, par exemple? Bien, si on prend la planète dans son ensemble, il y a des pays qui sont plus touchés que d'autres, puis souvent, c'est pas ces pays-là qui participent au réchauffement climatique. Vous voyez ce que je veux dire? L'autre chose, c'est que pour être éco-responsable, c'est plus facile de le faire quand on a de l'argent. Donc, il y a une inégalité aussi au niveau de la facilité à être éco-responsable. Puis aussi le fait que nous, bien, on a l'opportunité de partir de notre travail pour aller faire ça, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Quelqu'un qui travaille, qui est salarié de l'heure, peut pas faire ça. Donc, ouais, il y a des inégalités aussi au niveau d'être capable de poser des actions. It's an environmental justice issue, a treaty rights issue, a human rights issue for Indigenous peoples here in the province. Tu as parlé tout à l'heure des 7 revendications en tant que telles, qui sont des choses que vous demandez au gouvernement. Est-ce qu'il y en a une là-dedans qui te touche particulièrement? Elles me touchent tous particulièrement, mais je dirais que pendant notre semaine d'action, cette semaine, chaque personne du groupe, bien, il y a des groupes qui se sont formés pour poser des gestes en rapport avec une de nos revendications. Puis moi, j'étais en charge la revendication qui parlait de une transition juste. Donc ça, je trouve ça super important parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur des énergies fossiles qui vont être affectés par la transition écologique. Et donc, cette demande-là, en fait, revendique l'idée qu'il faut absolument assurer une transition juste pour ces travailleurs. Demande numéro 3, une transition juste. Assurer une transition vers les énergies renouvelables et les infrastructures durables sans laisser aucun travailleur de côté. C'est il y a beaucoup de gens qui se sentent comme s'ils sont délaissés et que la cause environnementale est vue comme élitiste. Veux pas, comme je comprends, je veux dire, tu sais, on parle de arrêter de financer le secteur des énergies fossiles, mais il y a des gens qui entendent ça puis qui se disent « ma vie, ma famille est menacée par ce projet ». Donc c'est pour ça qu'on voit un contre-courant au mouvement. Quand on parle de transition, il faut absolument parler d'équité parce que sinon, on ne va jamais rallier tout le monde autour de ce projet qu'est la transition écologique.
Il y a plusieurs façons de manifester. Il y a des gens qui vont promouvoir des côtés positifs. Ah, il existe telle solution. Il y a des gens qui vont se couvrir de sang, par exemple, donc représenter l'élément négatif. Il y a des gens qui vont y aller par des arguments chiffrés, d'autres qui vont y aller avec des arguments émotifs. À l'intérieur de tout ça, comment vous vous voyez en tant que militante? Je dirais que j'utilise un peu des deux. Quand on parle de mouvement, ça peut pas juste être les chiffres. Si ça avait été juste les chiffres, bien, on serait pas rendu là parce que ça fait 30 ans que la science nous dit que les changements climatiques existent, mais qu'il faut aussi balancer ça avec un peu d'émotifs et d'anecdotes personnelles. Je suis persuadée que manifester avec des gens, le contact humain, ça a tellement plus d'impact. Donc, c'est d'encourager le plus de personnes à se joindre en publiant des photos de moi qui manifeste, de moi qui m'engage, de peut-être voir s'il y a d'autres qui seront inspirés par ce que je fais. C'est quoi une manifestation qui fonctionne? C'est une manifestation autour de laquelle tout le monde est réuni. Et comme là, ici, on marche tous vers le même but. Les gens nous soutiennent, les voitures nous klaxonnent. Il y a des gens qui rentrent dans la file alors que de départ, ils ne voulaient peut-être pas y venir. Il y a une affiche qui nous aide à avancer. Ouais, voilà. Ouais. Non, franchement, c'est une belle manifestation. Très jeune, Ariane, tu t'es impliquée, entre autres, dans la cause francophone. Est-ce que tu as eu des modèles à ce niveau-là, de gens qui prenaient la parole autour de toi? Oui, comme quand on était jeune, on était toujours autour de la table des grands. On n'y avait pas de table pour les petits. On était autour de la table avec les grands, puis on était encouragés à discuter avec les adultes. Fait que je pense que c'est peut-être là où j'ai pu développer ma pensée critique, puis juste mon habilité à communiquer avec des gens qui sont peut-être pas d'accord, avoir des discussions. Est-ce que toi aussi, Réa, ça coulait dans le sang familial? Oui, mais je te dirais que moi, personnellement, j'ai toujours été plus discrète. C'est plutôt ma sœur qui était brave en grandissant, donc je l'ai plutôt, elle, vue foncer. Et je dirais que moi, c'est le clic aussi qui m'a un peu donné la permission de commencer à crier plus haut et plus fort. C'est quand je suis allée à la rencontre de ce groupe de Manitoba Youth for Climate Action. Ils ont demandé de faire une rencontre avec des enseignants, des professeurs. Et ces filles-là m'ont tellement inspirée. Puis ils parlent haut et fort et elles s'affirment. Je suis sortie de là, j'étais en larmes, je peux pas croire. Si ça, c'est la jeunesse qui s'en vient, on va être correct. Elles sont vraiment impressionnantes. Puis quand je les ai vues faire ça, puis Greta, qui des jeunes, ont le courage, je me suis dit, hey Réa, mets ta petite crainte de côté, puis on y va. C'est le temps de parler, c'est le temps d'agir. Et depuis que j'ai pris cette décision-là, là, je vois plein de modèles qui le font, puis ça continue à m'inspirer. Dans ces 7 demandes-là, est-ce qu'il y en a une, toi, qui te tient particulièrement à cœur? Je pense que la première où on valorise les terres autochtones en premier parce que c'est tellement relié. Si on respecte la nature, bien, on respecte ceux qui étaient là en premier puis qui la valorisent autant que nous. Alors je pense que ça, c'est... c'en a une qui est restée là pour moi. Bonjour, est-ce que vous pensez que la quantité de CO2 qu'on émet en ce moment est représentative de ce qui était émis en 2005 et de quelle manière on va réussir à la réduire d'ici 2050? La manifestation tire à sa fin. Comment on se sent maintenant? Je trouve que c'est vraiment encourageant parce qu'en fait, quand on organise des choses comme ça, des fois, on a l'impression de penser qu'on est peut-être seul là-dedans, puis qu'on se donne, mais personne d'autre vraiment se soucie de tout ça. Et ce que je trouve d'aujourd'hui, le message que je rapporte, c'est que ça vaut la peine. Toute cette énergie, ce temps, ça vaut la peine et on va continuer. Moi, j'ai trouvé que c'était sympa parce que si vous regardez bien, il y a des Canadiens, des étrangers, des autochtones. Je pense qu'on s'est tous rendu compte qu'on partageait la même planète et qu'on a tous le devoir en tant que communauté qu'on œuvre ensemble pour protéger cette planète puisque nos petits-enfants respectifs vont y vivre. Donc, on peut pas laisser, une communauté ne peut pas se dire non, moi je fais rien faire, je vais laisser les autres parce qu'on va tous vivre là. C'est quoi les prochaines étapes de Thé vert? Le repos. D'abord, on va prendre soin de nous pendant quelques jours. Mais ensuite, on veut faire un debrief avec notre petite équipe parce qu'il faut s'organiser maintenant pour les prochaines actions. On a déjà parlé de 2 niveaux d'action qu'on veut faire. On veut continuer à agir au niveau individuel, donc les actions, les comportements des individus, des étudiants employés à l'USB. Mais on veut aussi agir au niveau plus macro.
Donc, au sein de l'établissement, il y a des changements qu'on veut apporter aussi. Il faut toujours commencer local pour se donner vraiment l'impression d'avoir un pouvoir de changer les choses. Donc, on va commencer local au niveau de notre université et ensuite, on veut continuer à s'engager au niveau politique aussi, c'est sûr. C'est ici, devant le palais législatif, que se termine la manifestation, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment fini. On pense souvent que c'est là que se prennent les décisions, ici au Manitoba. Mais quand tu regardes une manifestation comme ça, avec près de 10 000 personnes dans les rues, moi, j'ai l'impression que les décisions se prennent individuellement, dans la tête de tout le monde qui décide de participer à ça. C'est drôle, tout à l'heure, Réa disait que c'était pas par les chiffres, mais bien par les émotions qu'on réussissait à convaincre. Ben moi, j'avoue que d'avoir non seulement l'émotion de la foule qui était absolument extraordinaire tantôt, mais en plus, le nombre de personnes qui étaient pour manifester, je pense que c'est tout ça en même temps qui me donne confiance pour l'avenir. Ah, éco-anxiété, on l'a pas fait encore. Oh boy, ça c'est une tough. OK. C'est clair qu'on a un tough pour eux. OK, on en a un, mais il est difficile. Êtes-vous prêts? Je veux être libéré de mon éco-anxiété. Je veux être libéré de mon éco-anxiété. Je veux être libéré de mon éco-anxiété. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on a réussi à mélanger psychologie et slogan ensemble, tu sais. C'est génial, c'est mon rêve en tant que psychologue.